Qu'est-ce que la Semaine Sainte ? La Semaine Sainte, c'est ce pourquoi nous nous préparons depuis le début du temps de Carême. Pendant la Semaine Sainte, nous allons revivre la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Peut-être que vous avez remarqué, si vous êtes entré dans une église ces jours-ci, que les statues et les croix sont voilées. C'est pour nous prévenir que cette semaine arrive. Nous sommes invités pendant la Semaine Sainte à plonger dans l'intériorité, à vivre cœur à cœur avec Jésus ces derniers jours de sa vie sur terre. Ce moment si important où il va donner sa vie pour nous sauver. Nous allons, durant toute la semaine, reprendre pas à pas ce qui s'est passé. Et donc on commence le dimanche des Rameaux avec cette entrée de Jésus dans Jérusalem. Et nous faisons comme l'ont fait les Juifs, le peuple hébreu, le peuple d'Israël qui acclame Jésus avec des rameaux qui vont être bénis. Et ces rameaux bénis, nous allons les emporter chez nous, peut-être les mettre derrière une croix, une icône. Il nous rappelle que notre foi est vivante, c'est ce brin vert sur nos croix qui nous rappelle que de la croix surgit la vie. En anticipant un petit peu, ce sont ces rameaux que nous rapporterons l'an prochain au début du carême, qui seront brûlés et qui produiront les cendres avec lesquelles nous serons marqués l'année prochaine pour commencer notre préparation à la Semaine Sainte. Le jeudi saint commence ce qu'on appelle le Triduum pascal. Ce sont les 3 derniers jours de Jésus avant sa résurrection. Et nous allons vraiment suivre pas à pas sa passion, sa mort et sa résurrection. Le jeudi saint, il va prendre son dernier repas, que nous appelons la dernière scène. En fait, pour nous, c'est le moment de la première messe. Jésus rassemble ses apôtres, ceux qui sont le plus proches de lui, et au cours du repas, il fait 2 choses importantes. Il prend du pain et du vin et dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous ». Il célèbre la première messe. Et puis, à la fin du repas, il se lève et commence à laver les pieds de ses apôtres, en signe de son amour, en nous montrant l'exemple. Ce que lui fait, se mettre au service des autres, c'est ce que nous sommes appelés tous à faire. Le jeudi saint, après le repas, Jésus part prier au mont des Oliviers. Et donc, nous allons le suivre. Après la messe, nous allons nous retrouver dans un endroit qui a été préparé, proche de l'église, ou dans l'église elle-même, qu'on appelle le reposoir. Et nous sommes invités à passer du temps durant la nuit pour accompagner Jésus dans cette nuit où il va se préparer à donner sa vie pour nous. Vendredi saint, c'est le moment de la croix et c'est l'occasion d'unir notre cœur à celui de Jésus au moment même où il porte sa croix pour nous, où il porte sur lui le poids de nos souffrances, de nos péchés. C'est aussi lui dire, en fait, Seigneur, toutes mes croix, celles qui sont difficiles, celles qui sont dures, je te les donne. C'est une occasion aussi pour rendre grâce au Seigneur de nous avoir sauvés, de ne pas nous laisser seuls porter le poids des difficultés de nos vies. Vient ensuite le samedi saint, le jour du grand silence. Le tombeau est clos, Jésus a été enterré, tout semble fini. Nous sommes invités à entrer dans ce silence, à entrer aussi dans l'espérance de la Vierge Marie qui attend. Et le soir, le samedi saint au soir, ce sera la grande célébration de la Vigile, la célébration de la résurrection de Jésus qui commence avec le feu pascal et nous serons guidés à travers la nuit par le cierge pascal. Cette célébration, c'est la plus belle des messes, elle dure longtemps. Au cœur de cette célébration, qui est vraiment le cœur de notre foi, il y aura les baptêmes de nos frères et sœurs catéchumènes. Ils sont plus de 300 dans notre diocèse cette année et nous sommes invités vraiment à les porter dans la prière et à les entourer ce soir-là. Et le dimanche matin, les cloches sonneront à toute volée pour annoncer au monde entier la joie de la résurrection. Cette joie de Jésus ressuscité qui vient renouveler nos vies, qui vient renouveler notre monde. Pour vivre cette semaine sainte, je vous propose 3 conseils. C'est bien de préparer son programme de semaine sainte. À quelle messe je vais participer? Comment est-ce que je vais peut-être me confesser? Donc préparer notre programme de semaine sainte. Ensuite,
nous pourrons préparer nos cœurs en relisant les récits de la Passion. Gardons le silence dans notre cœur, concentrons-nous sur Jésus qui donne sa vie. C'est peut-être l'occasion aussi de prendre une résolution de jeûne pour se concentrer sur l'essentiel. Peu importe si notre carême n'a pas forcément été parfait, peut-être qu'on a l'impression d'avoir loupé notre carême, mais là, la Semaine Sainte, on a l'occasion de reprendre tout à zéro et de vraiment être cœur à cœur avec Jésus. Et puis le troisième conseil, peut-être pour nous tourner vers les autres, se mettre au service. Jésus, le jeudi saint, nous invite à nous mettre au service les uns des autres. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour rendre service ? Ce sont des jours où il y a plein de choses à faire dans toutes nos paroisses, dans toutes nos églises, et il y a besoin de beaucoup de monde. Donc un service, ça peut être simplement proposer de venir faire un peu de ménage, chanter, être là pour l'accueil, pour entourer les catéchumènes. C'est aussi, en ce moment de fête, l'occasion de nous rappeler de ceux qui ne sont pas en fête, ceux qui vivent des moments douloureux, ceux qui vivent encore aujourd'hui la passion du Christ dans leur corps, dans leur cœur. C'est l'occasion de nous mettre aussi au service de nos frères et sœurs les plus pauvres par un petit geste, par une attention. Ne restons pas centrés sur nous. Le Seigneur nous demande durant cette semaine de lui ouvrir nos cœurs pour être tournés vers Dieu et vers nos frères. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine sainte.